Hey, salut les tabaseurs, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous prendre 5 minutes de votre temps pour vous présenter la nouvelle complétion de profil 2.0. Cet été, Up3E a donc mis les bouchées doubles, car en plus des workflows événementiels, vous allez donc pouvoir bénéficier de la nouvelle complétion 2.0. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh bien, elle va intervenir sur deux axes principaux. Le premier axe, elle va considérablement améliorer l'expérience utilisateur des candidats. Cette fois-ci, lorsqu'ils vont se connecter sur leur espace, ils auront un vrai guide qui vont leur permettre de savoir quoi remplir en priorité pour déclencher un entretien ou compléter leur profil. Le deuxième axe, c'est bien sûr pour vos équipes. Cette fois-ci, vous allez pouvoir les notifier en conséquence en fonction de l'avancement des candidats pour lesquels ils sont gestionnaires ou non dans leur processus de qualification. Enfin, ils vont avoir le moyen de pouvoir relancer manuellement en masse des candidats avec la liste exhaustive des pièces qu'ils doivent fournir pour arriver à 100% dans leur complétion. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on regarde ça tout de suite dans l'outil. Très bien, donc nous voilà dans un outil qui bénéficie de la nouvelle extension de complétion. Donc déjà rapidement à l'œil, si on est sur un profil candidat, je commence par vous montrer le résultat d'une configuration. On voit que ça bouge. Ici, on a une progress bar qui monte et ici, on a un moyen de voir avec un icône le pourcentage d'avancement. Aujourd'hui, lorsque vous allez cliquer sur cette icône, vous allez bénéficier d'une photo à l'instant T de l'avancement du candidat par rapport à une ou plusieurs configurations. Il y a la configuration globale ici, elle englobe toutes les autres. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé quelques petites configurations et on peut voir assez rapidement la logique que j'ai mis en place. J'ai une complétion avant entretien. Je demande au candidat de fournir quelques pièces dans la candidature, dans le profil candidat, en vue de pouvoir avoir un entretien avec lui. Ensuite, j'ai une configuration particulière pour ce candidat parce que j'ai détecté qu'il était majeur. Et en tant que majeur, je demande des choses naturellement différentes de celles d'un mineur. Si je développe ici, on peut voir ce qui lui reste à fournir pour le profil candidat et pour la candidature. Il lui manque encore donc l'INE, le bulletin de notes et comment nous as-tu connu. Et dans sa candidature, il lui manque le site, l'année et la formation prioritaire. J'ai même préparé la complétion pour Ipareo. Et donc à l'instant T, pour un candidat, je sais où il en est. Et donc, vous avez compris l'idée, si je suis capable de faire ça pour un candidat, je peux aller dans un AG Grid. Et moi, ce que je me suis préparé, c'est un état d'avancement de tous mes candidats. Donc là, je sais exactement qui j'ai déjà rencontré, qui je dois rencontrer parce que la complétion d'entretien est prête, qui je dois relancer, soit pour qu'ils me fournissent des pièces pour pouvoir prévoir l'entretien, soit parce que je l'ai déjà eu un entretien avec le jeune, mais que j'ai besoin qu'il aille au bout pour poursuivre la qualification de ce dossier. À partir de là, j'ai différentes solutions qui s'offrent à moi. On voit ici qu'on a des nouveaux boutons qui sont apparus. C'est vraiment un changement de paradigme. Vous allez pouvoir sélectionner, faire vos filtres dans l'AG Grid, puis à un moment donné, sélectionner une population et en masse, tout simplement, à partir d'un template de mail bien prévu pour l'extension, la relance de candidats par complétion, vous allez pouvoir envoyer un email au candidat qui lui donne la liste exhaustive des champs qui sont encore à remplir pour arriver à 100%. Vous l'invitez donc à se connecter sur Up3E. Vous allez pouvoir faire ça en masse, soit depuis donc un AG Grid, soit depuis une fiche candidat. On a rajouté ici une entrée, relancer le candidat, qui ne concerne que l'extension de complétion et qui va de la même manière permettre de relancer cette fois-ci qu'une seule ressource avec la liste des pièces à fournir. Tout est contextualisé en fonction des ressources que vous allez relancer. Donc une fois que vous avez relancé, le candidat va recevoir un mail, une invitation à se connecter et ensuite, le next step, c'est quoi? Eh bien, si on se connecte en tant que candidat, cette fois-ci, c'est pareil. On a une progress bar contextuelle qui apparaît. Elle va lui permettre de savoir si il a terminé de vous fournir les informations requises pour sa candidature. Lorsqu'il clique sur compléter son profil, il y a une couche d'intelligence. Les onglets sont entourés en rouge lorsque dedans, il y a un ou plusieurs champs à remplir. Il va pouvoir cliquer dessus et aller fournir les informations qui sont demandées. Avant, on avait une problématique, c'était que les champs devaient être obligatoires pour guider le jeune. Mais ça voulait dire aussi que tant qu'il n'avait pas fourni une information, il ne pouvait pas quitter l'onglet. Là, cette fois-ci, je peux très bien, alors que je n'ai pas rempli INE et qui s'affiche en rouge, sauvegarder ma page, vous voyez, on le voit là, et pouvoir continuer ma navigation sans pour autant être freiné par l'obligation de fournir les choses. Donc là, en fait, Up3E vous permet d'assister, d'accompagner l'utilisateur pour lui montrer en gros ce qui est quand même important, sans pour autant le bloquer dans sa navigation de l'outil. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il enregistre son profil? Up3E va donc enregistrer. Lorsqu'il revient sur l'écran d'accueil, il voit clairement ici, on lui fait comprendre que le profil est complet. Le profil complet de son côté ne veut pas forcément dire qu'il est
complet pour le gestionnaire. On avait vu qu'il y avait 3 progress bars différentes, mais en tout cas, celle qui lui concerne lui, elle est complète. Qu'est-ce qui se passe du coup d'un point de vue gestionnaire? Si vous configurez la possibilité d'envoyer un email au gestionnaire, il est susceptible de recevoir ce type de message par email. Mais il est aussi susceptible de recevoir des notifications directement dans l'outil, où on va le mettre au courant, soit qu'un entretien est prêt à être réalisé dans ma configuration, soit qu'un profil est prêt, soit qu'un export vers Ipareo est prêt aussi. Ça va donc naturellement, de son point de vue, aller faire bouger les curseurs dans tout ce qui est tableau d'AGGrid, et il va donc pouvoir suivre l'évolution de la complétion et des actions qu'il doit mener en supervision. Voilà les tabaseurs, vous avez compris l'essence de la complétion de profil 2.0 de Up3E. Donc en plus d'aider vos équipes, vous allez aussi grandement améliorer la manière de relancer vos ressources. Quand on sait que le système de workflow événementiel vient de sortir également et que vous allez pouvoir faire des récurrences et de manière périodique relancer tous les candidats qui ne sont pas à la fréquence que vous souhaitez, là cette fois-ci vous pouvez vraiment couvrir tous les use cases qui vont vous permettre grandement de vous améliorer dans votre processus de captation. Voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas d'utiliser les commentaires si vous avez des questions et surtout d'aller voir le tuto entier sur la complétion de profil qui va sortir. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.